Salut les aquarellistes, je vous fais cette vidéo pour vous présenter une couleur aquarelle que je trouve super. Donc il s'agit de l'œil du tigre. Donc l'œil du tigre, en fait, voilà, c'est ça. Hein, donc ça, c'est un bracelet qui est en pierre d'œil du tigre. Donc c'est une pierre en fait semi-précieuse qui a des propriétés donc en lithothérapie. Elle éloignerait le mauvais œil. Donc voilà. Donc c'est pas l'œil du lynx, hein, c'est l'œil de tigre. Et effectivement, la couleur fait un peu penser à un œil de tigre, un vrai tigre. Je sais pas si vous pouvez voir de là. Le problème, c'est que donc ça, en fait, ça, vous voyez, c'est une agate qui vient du Brésil. Donc on voit derrière que voilà, donc là, ça a été poli. Et ici, donc là, c'est le matériau brut, la pierre brute en fait. Et donc là, c'est pareil, sauf qu'elle a été polie en fait. Donc du coup, donc nous dans cette vidéo, on va voir en fait l'œil de tigre pour l'aquarelle en fait, c'est-à-dire la couleur que le fabricant a broyée et mélangée donc à la gomme arabique pour en faire une couleur prête à l'emploi qu'on peut utiliser nous en tant qu'artistes. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer donc par utiliser donc cette couleur. La voici, donc marque Daniel Smith. Il y a que couleur Primatech, il y a que Daniel Smith qui fait l'œil du tigre en aquarelle. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, hein, donc là c'est un bracelet en œil du tigre poli. Et donc là c'est la peinture en fait tirée de cette pierre qui est broyée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau. Déjà, on commence par mettre de l'eau pour vous montrer l'utilisation. Parce que c'est plus sympa en fait dans l'humide d'utiliser cette couleur dans l'humide. En tout cas, je pense que c'est juste mon opinion, hein, mais je pense que c'est plus simple à utiliser en fait. Donc là, je prends mon petit bloc comme d'hab. Voilà. Et donc je prends une bonne dose de peinture. J'en prends pas mal, une bonne dose de pigment. Et donc là, je regarde comment ça se fond. Et là, je fais tout simplement des bandes comme ça. Donc là, je vais mettre peut-être un peu plus de pigment ici pour voir ce que ça donne. Voilà, on va bien. Donc ça se disperse dans l'eau. Pourtant, le format est, je veux dire, le support est vraiment enfin plat. Il est plat en fait. Il n'est pas incliné. Donc vous voyez, on arrive à faire des effets assez sympas. Moi, j'aime bien cette petite technique que j'ai utilisée en bas aussi de frotter un peu le papier pour obtenir une sorte de texture. Je trouve ça vraiment cool. Cette couleur, franchement, elle a un énorme potentiel. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'aime beaucoup. Je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette couleur. En plus, si c'est une pierre de protection, donc apparemment, hein, enfin si on y croit. Donc il y aurait pas mal de trucs sympas pour cette pierre. En tout cas, ça m'amuse. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que donc là, qu'est-ce que je fais maintenant si je l'utilise en sec? Je prends la même couleur, mais je l'utilise en sec, voilà. Donc là, là c'est vraiment normal en fait. Ça nous fait des traits normaux. Donc si par exemple je remets de la couleur non diluée sur le support, qu'est-ce que ça fait? Disons que voilà, ça se fond un petit peu en fait. Ça se fond un petit peu en fait dans l'eau sans réellement foncer. C'est pas une couleur qui est très foncée en fait. Vous voyez, donc là j'essaie hop, voilà. Et je vais essayer de la diluer un petit peu maintenant. Je vais essayer de la diluer comme ça vers le haut. Voilà. Donc c'est quand même une belle couleur, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet œil du tigre et on va le mélanger avec d'autres couleurs. Donc alors là, ça va être toujours pareil, hein, vous improvisez en fait, vous faites ce que vous voulez en fait, mais le but c'est de voir en fait comment cet œil du tigre peut se mélanger avec d'autres couleurs. Donc par exemple, bleu cobalt, hein, que j'aime beaucoup vraiment. Bleu cobalt, c'est vraiment cool. Bon, c'est une couleur qui coûte cher quand même, mais c'est une belle couleur. Catégorie 3 chez Daniel Smith. Donc là, ce que je fais, c'est que pareil, je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà, ici, donc voilà, mon eau n'est pas très propre, mais c'est pas grave, je continue quand même, je mets un petit peu d'eau. Donc là, je remets, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, je vais remettre de l'œil du tigre, et cette fois mélanger avec du bleu cobalt. Voilà. Et je vais faire pareil, voilà. Donc vous voyez,
voyez la beauté du truc, impressionnant. Franchement, regardez ça. Le truc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le bleu ne se mélange pas, et c'est-à-dire que ça écarte le pigment. Donc on a à la fois l'œil du tigre qui est en surface et le bleu cobalt qui est sur les côtés. C'est hallucinant, hein. Vous voyez, c'est hallucinant. La texture que ça crée, franchement, là, je suis assez impressionné. Donc là, hop, voilà. Donc là, ça nous donne un beau gris. Donc hop. Voilà, très beau gris. Donc maintenant, l'intérêt, c'est qu'on va rajouter de l'eau. Et on va voir si justement si ça nous crée une texture ou pas. Ouais, ça n'a pas l'air de créer de texture en fait, c'est-à-dire que ça fonctionne mieux là-dessus. J'ai peut-être mis trop de bleu de cobalt. En tout cas, la couleur est hyper intéressante. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Honnêtement, enfin ça y est, je vois ça, je me projette déjà dans une scène, un tableau, donc c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas si ça vous évoque ça, vous, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Donc, alors maintenant, si je rajoute, par exemple, là, de l'œil du tigre directement sur ce bleu, là, on va dire un peu plus au niveau de la matière, ici, un peu plus en matière. Donc voilà, il y a des choses à faire, hein. Honnêtement, là, j'ai été un peu lourd volontairement, mais vous voyez que ce sont des couleurs qui... De toute façon, bleu et marron, ça s'accorde bien. En général... Enfin, c'est subtil, mais ça s'accorde bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire des projections avec ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas... ouais. Ouais, ça peut, vous voyez, ça peut créer une petite texture pas mal. Là, on est, je sais pas, ça peut être un mur, par exemple. Enfin voilà, il y a des choses à faire, vous avez compris l'idée. Je vais pas le faire avec toutes les couleurs, mais vous pouvez le faire avec toutes les couleurs, hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple du rouge, vous pouvez prendre du jaune, vous pouvez prendre... voilà, le but c'est en fait d'être créatif et de trouver des couleurs qui vont bien fonctionner avec l'œil du tigre. Donc ça peut être effectivement de la terre de sienne naturelle, ça peut être... je sais pas, j'ai n'importe quoi, un violet que vous avez créé, ça peut être le bleu de cobalt comme on a fait ici, ça peut être même pourquoi pas essayer avec du vert, de l'or de quinacridone, enfin toutes sortes de couleurs qui peuvent être intéressantes. Voilà, j'espère que cette initiation vous a plu. Vous voyez, c'est quand même ça valait le coup. Je pense que je vous montre cette couleur. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel sur cette couleur, je suis convaincu. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'aquarelle, il y a un guide en description. Et je vous dis à une prochaine fois.